Une prière le matin, une chanson le matin, une musique. Voici des choses qui peuvent changer votre journée. Je ne sais pas comment on peut se réveiller et ne pas être en joie après avoir écouté une telle chanson venant de Noélie qui nous parle ici de l'agneau immolé. Chers frères et sœurs, trouvez des raisons pour être heureux là. Arrêtez de vous faire du mal. Je ne peux pas comprendre comment tu te réveilles le matin et tout de suite, tu commences à penser à quelqu'un qui t'a énervé la veille. Tu commences à penser à un message sur WhatsApp qui te blesse. Tu commences à réfléchir à la discussion que tu as eue avec quelqu'un la veille. Et tu te dis qu'il y a des mots que tu ne lui as pas encore balancés, qu'il y a des choses que tu aurais pu lui dire et que tu n'as pas finalement, tu n'as pas complété. Donc là, maintenant, c'est l'occasion. Tu te réveilles ce matin, tu finis de te brosser, tu prends ton portable et puis tu commences à répondre à la personne. Tu gâches ta journée. Réveille-toi. Prends ton téléphone portable, va sur YouTube, tape Elikim, mets à l'agneau, écoute ce titre et tu vas voir comment est-ce que tu vas passer l'une de tes plus belles journées dans la joie et surtout l'amour du Christ. Il n'y a pas meilleure solution pour éviter surtout la tentation et les tentations du diable qui rôde autour de nous et qui est souvent très proche de nous, parfois même qui passe la nuit avec nous. Bonjour Vanessa. Bonjour Kevin, bonjour la famille, j'espère que vous vous portez bien ce matin. Moi ça va, je rends grâce. Qu'est-ce qui te fait? Non, tu sais Kevin, ça peut arriver de mal se réveiller, de se réveiller même et de penser à la dispute de la veille comme tu viens de dire. Et de te rappeler qu'il y a des mots que tu n'as pas ajoutés. Et que tu aimerais vraiment compléter comme tu viens de le dire. Mais c'est vrai aussi ce que tu as rajouté, quand on se réveille, qu'on n'est pas de très bonne humeur, il suffit d'écouter parfois des louanges ou des adorations vraiment bien chantées et après la journée est gagnée. En fait, on se sent tellement en joie et on passe une agréable journée. C'est important, c'est important. Partagez, ne cessez de mettre des cœurs, des likes, allez-y dans les commentaires et tout, ça nous fait plaisir. Tout à l'heure, nous allons recevoir notre premier invité et comme vous le savez, on va s'intéresser aux jeunes Togolais qui sont dans l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on a décidé de faire avec Café Matinal, pas seulement que la musique, on va aussi accompagner des jeunes qui se battent dans divers secteurs et surtout ceux qui sont pas à l'ombre, qui sont pas à la grande lumière, qui sont dans l'ombre mais qui font de petites choses qui ont de l'impact sur notre société. Ou bien... Bien sûr, Kevin, parce que tu le dis souvent, on ne va pas recevoir que les personnes qui sont déjà connues, parce que quand on n'est pas connu, il faut qu'on soit mis à la lumière afin d'être connu. Donc, si on laisse ces gens-là dans l'ombre, ça ne les aide pas. Voilà. Ça ne les aide pas. Vanessa, aujourd'hui, nous sommes le 11 février, à quelques jours ou quelques heures de cette fameuse fête que tout le monde attend avec tant de programmes. J'ai vu même des gens aller chez leur couturier spécialement pour cette fête. Des gens aller au supermarché, au grand marché, juste pour être aux couleurs, au rythme de la Saint-Valentin. J'espère que toi aussi tu te prépares bien. Ce que tu détestes vraiment foncièrement. Je n'ai pas dit que je déteste, ça dépend. Voilà, c'est vrai que ça fait de nombreuses années qu'on travaille ensemble et que tu connais mes autres. Le fait de voir tout le monde en parler et tout, c'est ce que tu détestes. C'est ce que je voilà. ce que je voulais moi, dire. Ce qui me touche le plus, c'est de voir comment quelqu'un peut-être qui n'arrive même pas à régler encore ses petits problèmes à la maison est en train de chercher, se battre pour s'en sortir. Et là, tout à coup, les 3, 4, 5 jours là, son problème, c'est comment fêter la Saint-Valentin. C'est-à-dire, il oublie même qu'il a d'autres priorités. Tu sais, moi particulièrement, j'ai l'habitude de le dire, c'est pas, cette fête me fait ni chaud ni froid. Je ne dirais pas que j'aime cette fête et que je l'attends chaque année, mais en même temps, je n'ai pas de raison de la détester. Donc, du coup, ça ne me fait ni chaud ni froid. Et après, les gens qui aiment beaucoup cette journée-là et qui veulent la célébrer également, bon, ils ont leur raison aussi, voilà. Voilà, justement, j'ai pas de jugement, mais comme tu le dis, il faut savoir établir aussi des priorités dans la vie, tout simplement. Ça, c'est important. Aujourd'hui, nous sommes le 11 à 3 jours de cette fameuse fête. Vanessa, est-ce que c'est des astuces pour bien fêter que tu as pour nous ou bien qu'est-ce que tu veux nous apporter ce matin dans ta rubrique 1001 bons gestes? Est-ce que c'est des astuces pour pouvoir garder son Valentin, sa Valentine ou bien des astuces pour pouvoir rendre son habit qui est vert, rouge ou bien trouver un truc pour pouvoir trouver... Bon, je sais pas. Bon, dis-moi tout.
Non, Kevin, j'ai pas du tout d'astuce Saint-Valentin pour ce matin. Moi, je parle d'autre chose carrément. Et tu sais, sincèrement, c'est une fête à laquelle je pense très rarement. Je t'assure, j'y avais même pas pensé. Et moi, je veux plutôt parler de vergéture ce matin, Kevin. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé dans les commentaires ou encore inbox de parler des vergétures, de donner des astuces pour atténuer un tout petit peu l'apparence de nos vergetures. Et moi, j'aimerais commencer déjà par dire que peu importe l'âge, le sexe ou voir apparaître des vergetures sur notre corps, c'est un phénomène tout à fait naturel, je dois dire. Et personnellement, je pense qu'il faudrait que chacun de nous apprenne à accepter ces vergetures et à vivre avec. Qu'on soit homme ou femme, il est possible d'avoir des vergetures et sincèrement, très personnellement, c'est mon avis, je pense qu'il faut qu'on apprenne à les aimer et à vivre avec. Maintenant, si vous avez envie d'atténuer un peu leur apparence, vous en avez tout à fait le droit. On n'a pas de jugement à porter. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a même des astuces naturelles pour pouvoir les atténuer. Mais je vous dis tout de suite, vous ne pouvez pas faire disparaître totalement vos vergetures. Ça, si je vous le disais, ce serait vous mentir. Même quand vous allez faire des opérations, ça ne va pas disparaître complètement. Donc, vous pouvez atténuer l'apparence, j'insiste là-dessus. Et vous pouvez utiliser de l'huile d'amande douce. L'huile d'amande douce, vous pouvez en trouver en pharmacie ou en grande surface. Il vous suffira d'en passer tout simplement sur vos vergetures. Cette huile est riche en vitamine E et booste l'élasticité de la peau tout en la gardant jeune et souple pour longtemps. Donc, quand la peau est plus élastique, l'apparence de vos vergetures change également. Vous pouvez également utiliser du jus de citron. Pressez tout simplement un citron, rajoutez un tout petit peu d'eau. Il est toujours important de rajouter un peu d'eau au citron avant de passer le citron sur la peau parce qu'il y a des peaux qui sont très irritables et le citron, nous ne sommes pas sans savoir qu'il est très fort. Alors, passez juste ce mélange-là sur vos vergetures, laissez toute la nuit si vous pouvez supporter ou encore laissez juste quelques minutes et après allez prendre votre douche. Vous pouvez utiliser de l'huile de coco également et c'est la même utilisation, hein, il suffit de passer sur vos vergetures, de laisser pendant très longtemps ou encore juste quelques minutes avant d'aller vous doucher. Vous pouvez utiliser du beurre de karité également. Ce beurre-là qui a beaucoup de vertus. Vous pouvez en passer tout simplement sur vos vergetures et laisser toute une journée ou toute une nuit ou encore quelques minutes avant d'aller prendre votre douche. Le gel d'aloe vera également peut vous aider à atténuer un tout petit peu l'apparence de vos vergetures. Et pour obtenir le gel d'aloe vera, je vous le disais la dernière fois, vous pouvez en acheter en grande surface ou en pharmacie, mais vous pouvez également le faire chez vous. Il suffit d'avoir de l'aloe vera, de récupérer l'intérieur, la chair blanche en fait. Faites attention de ne pas utiliser la peau qui est verte, utilisez la chair blanche qu'il y a à l'intérieur, mixez tout simplement et vous avez votre gel d'aloe vera. Et pour finir avec les astuces de ce matin, vous pouvez utiliser du sucre blanc qui est un excellent exfoliant. Il suffira d'en mélanger avec soit de l'huile d'amande douce, soit avec de l'huile de coco. Rajoutez quelques gouttes de jus de citron et gommez les parties de votre corps qui comportent les vergetures tout simplement. Voilà donc pour ce matin, Kevin. J'ai voulu satisfaire les personnes qui ont besoin ou envie d'atténuer un tout petit peu l'apparence de leur vergeture. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Je me rappelle d'une phrase également que j'ai retrouvée sur les réseaux aussi où quelqu'un disait que les vraies femmes ont les vergetures et les petites ont des tatouages. Je ne sais pas si tu te rappelles, ça se baladait beaucoup sur les réseaux. Je souriais quand je lisais cette... C'est même un DJ populaire ivoirien qui
qui répétait ça dans ses ouais? blagues. Ouais. Il dit les vraies femmes ont les vergetures et les petites filles ont des tatouages. Donc, au fait, tu sais, souvent ce que je constate, c'est il y a d'autres personnes qui ont honte de ces vergetures-là et qui ont tendance à les cacher et tout. Oui. Alors que quelque part, quand tu regardes ça sur un autre angle, ça a quelque chose de spécial, c'est tout beau. Oui, voilà, bizarrement, moi je le dis toujours, moi j'en vois vraiment qui sont assez beaux. Mais bon, après, tu sais, quand c'est toi qui les portes, tu n'as peut-être pas la même appréhension. Donc, comme je disais au tout début, chacun a absolument le droit de ne pas aimer ses vergetures et de vouloir en atténuer un tout petit peu l'apparence. Mais puisque ça ne peut pas partir complètement, il faut commencer tout de même par les aimer, même si on essaie ces trucs naturels-là pour les atténuer. En tout cas, merci Vanessa. Et aujourd'hui, tu n'es pas sans savoir que nous sommes le 11 février, qui est la journée internationale également des malades. Voilà, donc c'est l'occasion pour toutes ces personnes-là qui ont un malade dans leur famille ou un malade quelque part qu'ils ont oublié, une pensée pour eux, une pensée à leur endroit, un coup de fil, une visite, ne serait-ce que juste quelques minutes aussi, ça réconforte, ça guérit parfois même. Souvent aussi les malades, lorsqu'ils sont laissés à eux-mêmes, qui se sentent abandonnés, lorsqu'ils se retrouvent seuls, il y a aussi cette solitude-là qui tue. Quand on n'est pas bien dans la tête, on ne peut pas guérir. Hein. Donc c'est l'occasion aussi de demander à nos superstars, à nos artistes et tout, de ne pas seulement rester dans ce monde-là pour dire qu'ils sont là en train de faire du show à gauche, à droite. Vous pouvez aller vers les hôpitaux aussi. Vous avez des fans inconditionnels là-bas qui juste lorsqu'ils vont vous voir, peuvent retrouver la santé. C'est miraculeux. Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer l'effet que ça fait parfois de se sentir aimé et de se sentir assez proche de certaines personnes. Cela change des choses dans nos vies. Donc, pour cette journée internationale des malades, je voudrais profiter pour souhaiter une bonne guérison à toutes ces personnes qui sont malades, à toutes ces personnes qui sont dans la solitude, à toutes ces personnes qui sont dans la dépression et surtout à toutes ces personnes qui sont malades dans la tête, au fait, qui ne sont pas vraiment malades. C'est-à-dire qu'ils sont malades dans la tête parce qu'ils pensent qu'ils sont malades, mais en réalité, ils ne sont pas malades. Et tu sais, Kevin, moi, je vais rajouter quelque chose. Tu as eu une pensée pour les malades, mais moi, je vais avoir une pensée pour des gens qu'on oublie généralement. Ces personnes-là qui s'occupent des malades. Enfin, je ne veux pas parler du corps médical, mais je veux parler des membres de la famille qui ne vivent plus, entre griffes, je dois dire, parce qu'ils ont quelqu'un de malade à l'hôpital, ils laissent leur boulot, ils laissent leurs activités, ils doivent ramener à manger, ils doivent ramener de l'argent pour les ordonnances, ils doivent aller chercher les médicaments et tout. Et quand on a quelqu'un de proche, quelqu'un de cher à l'hôpital et dont on s'occupe à plein temps et qu'on doit être au chevet de cette personne, sincèrement, on ne vit plus. Et ces personnes-là ont également besoin d'être réconfortées. Ces personnes ont également besoin d'ondes positives. Beaucoup de courage à vous et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partir en musique et je l'ai dit, les 3-4 derniers numéros de ce mois de décembre, je ne pourrai passer 10, 15, 20 minutes sans jouer une chanson ou bien un titre de cet artiste-là qui est parti si tôt dans le mois de février de l'année passée. Je parle de Omar By. Donc à travers ce titre qui vient, je voudrais encore rappeler que d'ici quelques jours, un hommage lui sera rendu à l'Institut français et un autre au Space en compagnie de toute sa team et certains artistes qui ont accepté d'accompagner ce projet-là, qui vont donner un concert live à l'Institut français en hommage à Omar By. Il chantait l'amour, il aimait l'amour, il était quelqu'un qui donnait par amour, mais qui n'a pas reçu en échange tout cet amour qu'il a partagé avec ce monde. Voici une fois encore ici un titre qui prouve que ce gars vraiment avait de l'amour. Zelika. Nous voici pratiquement à la fin de cette émission. Ça a été quand même pour nous une belle opportunité et puis disons aussi aubaine parce qu'on a eu l'occasion de recevoir de grandes dames et Milena qui nous a parlé de Corridor et aussi Christelle qui a émerveillé ma journée, qui m'a fait gagner et apprendre beaucoup de choses. En tout cas, j'aime ces genres de femmes qui dégagent de l'énergie et qui sont vraiment des influenceuses au terme du sens, ou bien comme au sens du terme, comme on le dit souvent, des mots et tout quoi. Vanessa, on a fini, hein. Bonne fête de Saint-Valentin et vivement on se retrouve le 15, c'est encore mieux. Merci Kevin, bonne fête de Saint-Valentin à toi aussi. Quoi?
Non, j'ai dit on se retrouve le 15. D'accord, parce que quand j'ai dit bonne fête de Saint-Valentin à toi aussi, tu as fait une tête là. Non, j'ai rien dit, je te souhaite une bonne fête. Bonne journée à vous tous, bon début de week-end, on est déjà jeudi, donc portez-vous bien et puis on se retrouve lundi. Je veux tous vous retrouver lundi en parfaite santé. Je te dis, et sans être démembré. Bonne fête à toi, Hervé. Oui, bonne fête en bleu ou en rouge. Bonne fête à nous tous. Ouais. Bonne fête de Valentin, c'est la fête d'amour et tout. Et je dois dire un grand merci si tu permets. Un grand merci à tous ceux qui étaient connectés ce matin, les 100 et quelques personnes, toujours branchés. Je dois dire un grand merci depuis le Japon à Maliki, celui-là qui m'a envoyé un transfert Western Union, qui m'a dit Hervé, c'est pour les tilapia. Va livrer 3 kilos à Kevin, va livrer 3 kilos à Vanessa. Donc je vais vous livrer ça. Et nos tilapia sont là. Samedi, je vais vous livrer ça. Comment ça, samedi? C'est après l'émission, je vais aller casser les sous. J'ai seulement les chiffres, les numéros ici. Et puis, non, ça, il faut qu'on vérifie. Qu'est-ce que c'est pour que c'est pas comment depuis... Je suis d'accord avec comment depuis le Japon, ou bien c'est pas la personne de la base, c'est 3 kilos qui m'a envoyé. Alors même si moi-même j'ai payé 4 kilos, maintenant on me envoie 3 kilos. Ça, il faut qu'on revoie sur le nombre de kilos. Ça, c'est une histoire qu'on doit... On va voir les détails. En fait, je veux avoir la preuve du Western, le nom qu'ils ont mis dessus, tout, le nombre de kilos qui est parti, votre discussion, ce qui a conduit finalement à conclure que c'est 3 kilos, il faut me donner, et 3 kilos à Vanessa. Nous, on va voir les preuves. Derrière, on va coincer Hervé contre le mur et on va lui poser des questions. Bon, on va... Attends, tu vas pas t'en sortir. Il n'a qu'à clôturer, on va merci à tous ceux qui sont dans cette émission, qui suivent cette émission, qui font plaisir. Le numéro n'a pas changé, c'est le 92 97 26 81. Vous pouvez faire comme Maliki, même si c'est depuis Belgique, depuis États-Unis. Voilà, achetez les tilapia, commandez les tilapia. C'est le même numéro sur lequel il faut envoyer également vos photos anniversaires. Tu livres également en Belgique. Vous avez... Tu livres en Belgique. Ouais, un point espoir. Donc bonne fête de fête, Saint-Valentin à tous. C'est 3 kilos. Et Maliki, merci pour les tilapia, mais franchement, si vraiment tu es un vrai ami à moi, tu as mon numéro, envoie-moi un inbox la discussion avec Hervé. Je veux savoir le nombre de kilos que tu as décidé de m'envoyer. On veut des preuves. Ou bien, et puis je ne te comprends pas, tu as envie de me faire un cadeau, si c'est un poisson, tu vas me donner. Pourquoi tu ne me donnes pas l'argent? Fais-moi un transfert direct sur mon compte, c'est mieux que de me donner mon argent à Hervé. On se dit à lundi. J'espère que je vais vous retrouver en entier parce que la Saint-Valentin ne vous démembre pas. Bon courage à ceux qui vont fêter dans le célibat et bon courage à tous les couples qui vont célébrer cette journée aussi spéciale. Que Dieu vous accorde sa grâce et tout. Et n'oubliez pas, on n'a pas besoin forcément de beaucoup de choses pour marquer cette journée qui est spéciale dans la vie d'un homme, quoi. Donc, l'essentiel, c'est vraiment de vous retrouver et de manifester cet amour-là que vous avez l'un pour l'autre. Pour ma part, lundi prochain, je vous promets encore de nouveaux invités. Et déjà, pour commencer, il y a un invité que j'ai titillé cette semaine en ligne et qui m'a donné son OK. Je parle du Janta qui lance un nouveau clip. Vous aurez pu le constater sur les réseaux. On montre un Janta, on dit le Janta arrive. Au départ, je pensais que c'était Kana, mais je me rends compte plutôt que c'est Ethan qui est devenu Janta aussi. Je n'ai pas compris depuis quand Ethan aussi est devenu Janta. Donc ça là, il doit venir m'expliquer ça le lundi ici. Et j'ai un autre problème aussi. Il y a 2 petits qui me fatiguent là. Je les ai connus par la danse. C'est-à-dire, c'était de très bons danseurs et il reste toujours de très bons danseurs. Je les vois pratiquement dans les clips. Ils sont avec Ethan, ils sont ici dans les concours et tout. Mais là, maintenant, je viens de voir une affiche où on dit les 2 grands géants. Depuis quand des petits sont des géants. Et ils ont commencé à chanter. Je n'ai même pas encore écouté. Il faut que j'écoute, il faut que j'ai donc les 2 là, j'ai besoin d'eux aussi sur le plateau. Un sera là, l'autre sera là et ils vont me donner les raisons qui les ont motivés à se mettre à la musique. Je veux comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, ils seront aussi également des invités pour le moment. Donc, retenez bien cette liste-là. Ils seront avec moi lundi. S'ils sont encore, s'ils sont au total avec tous leurs membres après la Saint-Valentin. Parce que je sais que aussi, le petit que vous voyez là-bas, là, il est court de taille comme ça, il est tout petit. Hein. Mais les Valentins qu'il a avec, les Valentines qu'il a avec lui, là, c'est Dieu seul qui sait. Comment on l'appelle? Comment il s'appelle d'ailleurs? Il n'est pas de Yéma, il n'est pas de petit là. Paco. Il est petit comme ça, mais il soulève les trucs comme son patron Ethan. Non, Ethan, lui, il a chanté ça. Vous me comprenez, voilà. Ethan, lui, il a pu faire le clip. Et dans le clip, c'est Paco qui soulève. Ouais. Voilà, donc il faut que je mette les 2 sur le plateau pour qu'ils m'expliquent les raisons qui les motivent à soulever des choses comme ça. Voilà. Donc, bon. Ce sera une émission ou un procès? Non, ce ne sera pas un procès, ce sera une émission. Merci à Ariane pour la réalisation. Voilà.
Même si tu ne m'écoutes pas au début, c'est pas grave, c'est Dieu qui est fort. Merci à, comment il s'appelle, Géo le Dick, qui était de l'autre côté, et à toute la maison 228 et 20. On se retrouve lundi avec la même énergie et la même ambiance. Que Dieu vous bénisse et bonne fête des amoureux.